Hello les amis Balance. Alors, donc ce tirage pour l'année 2019 est pour vous. Déjà, je voulais vous souhaiter une très belle année 2019 à tous. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop secoués par les énergies, surtout avec cette nouvelle lune qui approche. Voilà, donc là j'ai préparé votre tirage. Alors, comme pour les autres signes, j'ai préparé le tirage à l'avance, voilà, pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo. Et j'ai ensuite laissé le hasard choisir à quel signe appartenait le tirage, donc par le biais de ce dé, que je mets dans une boîte d'oracle, ici l'oracle des anges. Et voilà, je secoue la boîte, couvercle fermé, et je regarde le signe sur lequel ça tombe. Ici c'est tombé sur vous les balances. Alors, du coup c'est un tirage qui est un peu particulier. Alors, pour ceux qui ont regardé un petit peu les autres tirages que j'ai fait avec les différents signes, vous avez peut-être remarqué effectivement qu'il y avait un nombre de cartes défini par trimestre notamment. Là, ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Voilà, donc c'est peut-être parce que je suis balance aussi et que du coup, voilà, j'avais une certaine connexion avec le tirage de ce soir. Mais effectivement, quand j'ai demandé un certain nombre de cartes, donc je prends les cartes qui sautent exclusivement, je ne pige pas les cartes. Donc quand j'ai demandé un certain nombre de cartes par oracle comme je le fais d'habitude, ici en fait les oracles m'ont soit donné plus de cartes, soit pas de cartes de l'oracle demandé. Voilà, donc en fonction... Enfin, ça ne s'est pas vraiment passé comme initialement prévu, et quand j'ai voulu remettre les cartes dans le jeu pour retirer un nombre de cartes défini, voilà, on m'a dit de prendre les cartes qui venaient et de faire comme ça venait. Voilà, donc je ne sais pas du tout combien de temps ça va prendre. Voilà, du coup, j'espère que ce ne sera quand même pas trop long. Du coup, on va commencer avec l'oracle des anges de l'Atlantide, qui donne ici l'énergie pour l'année et l'ange de l'année. Donc voilà, cette année, c'est l'ange Chamaël qui amène la sérénité. Alors c'est marrant parce qu'on m'a parlé de Chamaël hier. Alors, on va aller voir ce que nous dit Chamaël. Alors, Chamaël. Donc Chamaël, c'est le guide divin. Voilà. Donc la sérénité. Chamaël vous apporte la paix d'esprit, un des grands dons angéliques. C'est à partir d'un état de sérénité que vous pourrez toujours sentir l'abondance que la source a préparée pour vous et qu'elle ne cessera jamais de répandre pour vous. La sérénité signifie que nous remettons nos difficultés à Dieu, car le divin nous apportera toujours une solution sous forme de miracle. Permettez-vous de développer une foi visionnaire dans l'idéal de la sérénité, plutôt que de suivre aveuglément les paradigmes de l'ego qui vous ont conduit à ces difficultés. La sérénité est notre état d'esprit naturel quand nous nous en remettons à la grâce. Et je vous invite à chanter Ramadasa Saseisong, désolée pour mon accent, afin d'amener les éléments de votre être dans la beauté de cette expérience de sérénité. À l'instar de l'énergie exquise qui se dégage du Taj Mahal, notre amour du serein durera pour l'éternité. Voilà, donc c'est une année, je dirais une année de rééquilibrage pour nous les balances. Une année de retour au calme. Voilà, il y a quand même visiblement une guidance qui se fait vers un retour au calme, vers un retour à la sérénité. Par contre, effectivement, il faut pour ça lâcher prise. Là, il y a vraiment... voilà, on invite vraiment à lâcher prise sur les peurs, à lâcher prise sur l'ego, sur les paradigmes voilà, qui conduisent aux difficultés rencontrées. Donc vraiment arrêter de se torturer l'esprit, les balances, pour pouvoir retrouver un état serein. Alors pour l'élément de la balance, c'est l'élément R, donc c'est l'élément du mental, des pensées. Donc voilà, les balances ont tendance à beaucoup cogiter, beaucoup analyser, beaucoup se tracasser l'esprit.
Donc là, c'est une année où, avec Chamael, on invite quand même à reposer un petit peu tout ça. Alors après, j'ai une carte qui a sauté aussi de l'oracle G, où on m'a dit que c'était une carte pour l'année. Voilà, donc c'est la carte de l'opportunité. Enfin, c'est des opportunités, les chances, c'est la réussite. Voilà, c'est une carte qui est très positive et qui amène beaucoup de possibilités pour cette année. Voilà. Et l'éléphant, hein, c'est aussi la grande force tranquille. Donc ça rejoint bien la sérénité. Alors, je ne connais pas le tirage, je n'ai pas vu les cartes. Voilà, je vais découvrir en même temps que vous. Donc j'espère qu'il y aura quand même une cohérence parce qu'il y a un très très grand nombre de cartes qui sont sorties sur ce tirage. Donc voilà, on va voir ensemble. Alors, au niveau du jeu de votre destin, donc j'ai pioché 2 cartes. Une pour l'atout, une pour... Enfin, j'ai pioché, 2 cartes ont sauté, une pour l'atout et une pour la difficulté de l'année. Alors, celle de l'atout, c'est la trahison. Alors, cette carte nous dit oubliez les gens qui vous ont fait du mal. Voilà. Donc la carte de la trahison en atout, c'est une carte qui parle de guérison. Très clairement, c'est une carte qui parle de lâcher prise. C'est une carte qui invite à laisser tomber toutes les blessures du passé, à s'ouvrir à un renouveau, en tout cas à quelque chose vraiment de nouveau, au-delà du renouveau. C'est pas une question de recommencer un peu la même chose, mais vraiment de repartir sur quelque chose d'entièrement neuf. Et ici, voilà, c'est une carte qui parle de guérison de toutes les blessures passées, de toutes les blessures liées aux autres notamment. Donc voilà, ça va être vraiment une année de libération, une année de guérison, une année de rééquilibrage pour les balances. Et le frein... Le frein de l'année, c'est la transformation. Naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais mais la magie de la vie est merveilleuse. Voilà. Donc effectivement, les balances, c'est une année de transformation, c'est une année d'épanouissement, de changements assez radicaux, hein. Mais c'est une année effectivement où les changements peuvent faire peur aussi. Surtout pour la balance qui a quand même un besoin de stabilité, un besoin de confort, un besoin de savoir un petit peu où elle met les pieds et de rester un peu dans le contrôle. Là c'est une carte en plus qui est associée à Pluton. Pluton qui amène la destruction, qui amène le fait de détruire pour reconstruire, donc vraiment le renouveau, encore une fois. Donc avec cette transformation en carte de frein, c'est une carte qui indique que peut-être effectivement certaines balances vont avoir tendance à se laisser guider par leur peur cette année, par la peur du changement, par la peur du mouvement, par la peur de s'envoler, hein, la peur de changer d'état, de passer de chenille à papillon et d'ouvrir leurs ailes, d'aller vers cette lumière. Ici on voit bien la peur d'avancer, la peur de sortir un petit peu de sa coquille pour aller vers de nouvelles choses. Donc voilà, c'est une année où il va quand même falloir affronter tout ça pour pouvoir guérir et aller de l'avant. Voilà un petit peu pour ces cartes-là. En tout cas, c'est une année qui s'annonce mouvante, hein. Si l'année est à l'image du tirage et du nombre de cartes qui sont sorties et surtout du nombre de cartes, en tout cas des cartes qui n'ont pas fait vraiment ce que je leur demandais ici, c'est une année qui s'annonce assez rebelle, assez mouvante, assez bougeante, hein. Alors, voyons voir ce qu'on a ici. Alors, je vais les poser de manière à ce que vous puissiez les voir. Enfin, en tout cas, je vais essayer. Alors. Hop. Du coup, on va commencer par celle qui revient depuis tout à l'heure. Ici, qui sera à l'envers.
c'est la carte du lâcher-prise. Détachement, dépassement. Alors, voilà, on est vraiment dans une année de lâcher-prise, hein, une année où il va falloir laisser tomber les peurs, laisser tomber la sécurité, laisser tomber tout ce qui nous rassure un petit peu les balances. C'est vraiment avancer, nous construire, aller de l'avant pour soi. Voilà un peu à l'image de cette très jolie carte, hein, où on voit cette jeune femme laisser tomber cet homme. Vraiment, voilà, elle le laisse tomber pour pouvoir avancer, parce que c'est un frein pour elle en fait. Voilà, lui, si elle peut marcher sur l'eau, lui devrait pouvoir marcher sur l'eau, mais au lieu de ça, il tend les mains, voilà, il attend juste qu'on le sorte de là. Il reste relativement passif, et elle décide d'aller de l'avant et de se recentrer sur elle, de faire les choses pour elle, d'arrêter aussi un petit peu de vouloir sauver le monde. Voilà, donc a priori, par cette carte, on invite quand même à se recentrer, à se construire soi, à se libérer aussi des relations toxiques, hein, des relations qui empêchent d'avancer, des relations qui prennent énormément de temps et d'énergie. Voilà, c'est une carte qui parle aussi de laisser tomber des addictions. Donc de manière assez générale, hein, ça peut être toutes sortes d'addictions. C'est vrai qu'ici, avec cette carte-là, on a une carte qui parle de sexualité, de contact physique aussi. Donc c'est une carte qui peut parler de dépendance affective, de dépendance sexuelle, en tout cas d'un rapport qui n'est pas forcément sain avec le corps, avec le contact. Donc ça peut être ça aussi, laisser tomber cette addiction, laisser tomber aussi ces blocages face au corps, laisser tomber ces peurs aussi face à la sexualité. Si vous avez des blocages au niveau sexuel, des peurs du contact, des peurs du toucher, et que cela vous frustre, que vous aimeriez retrouver en fait un rapport sain au corps, c'est peut-être effectivement aussi le moment de laisser tomber tous vos a priori, tous vos préjugés, toutes vos blessures passées aussi qui vous ont amené cette peur, pour pouvoir retrouver un contact sain. Parce que cette carte sortie à l'envers indique quand même un besoin de contact, une envie de contact, mais un côté malsain dans le contact, en tout cas une frustration, peut-être un manque, le fait de ne pas savoir comment rechercher ce contact de manière saine. Alors que c'est vraiment une carte qui parle de sexualité saine et de contact sain. Donc voilà. D'une manière plus générale, c'est une carte aussi qui peut parler de massage. Donc voilà, peut-être prendre du temps pour vous aussi, vous recentrer sur vous, pour passer un petit peu de temps avec vous-même. Pourquoi pas aller vous faire masser ou masser des gens, si vous aimez bien masser. Mais voilà, retrouver un contact en fait par le massage. Ça peut être intéressant aussi. Au niveau toujours du lâcher-prise, avec cette carte-ci qui est aussi à l'envers, la carte de l'engagement. Voilà, union, cérémonie d'engagement, maturation d'une relation. On a aussi peut-être une peur de l'engagement, une peur des relations, une peur de... Alors ça peut être de s'engager dans une relation, ça peut être de s'engager dans sa propre vie, ça peut être de s'engager dans un travail, dans un projet, dans une activité de loisir aussi, hein, pourquoi pas. Voilà, on a ici une peur de l'engagement, peut-être la tendance à ne pas aller au bout des choses, hein, à fuir les choses avant qu'elles se concluent. Donc ici, voilà, on invite au lâcher-prise sur cette peur. À lâcher prise sur toutes les craintes, tous les freins, toutes les croyances limitantes qui empêchent d'aller vers l'engagement. C'est aussi peut-être lâcher prise sur le fait de ne pas vouloir s'engager, donc le fait, au niveau relationnel, peut-être laisser tomber l'idée de vous diriger vers des relations plus futiles, plus instables, par sécurité, parce que du coup, si vous vous dirigez vers des relations qui sont futiles, qui sont instables, ou vous savez qu'elles sont futiles et instables, cela ne vous engage à rien, donc cela vous amène une certaine sécurité, parce que vous savez vers quoi vous allez. Alors que quand vous vous dirigez vers une relation potentiellement stable, avec un engagement au bout par rapport à la relation, il y a effectivement plus de difficultés, parce que vous ne savez pas si ça va marcher, si ça ne va pas marcher, si ça va durer ou pas, si tout va bien se passer. Voilà, il y a un risque qui n'existe au final pas réellement en dehors de votre esprit, mais il y a un risque de faire des faux pas,
donc peut-être un risque justement de se noyer, hein, de couler. Donc voilà, peut-être que vous avez tendance à fuir ça, alors que vous en avez envie. On parle vraiment ici de relation, enfin une envie de relation sérieuse, de relation stable, d'une stabilité. Donc vous en avez envie, mais peut-être que vos peurs vous en empêchent. Ici. Voilà. Après, cette carte est sortie à l'envers, donc ça indique aussi des freins, hein, par rapport à tout ça. Il y a des peurs aussi de... Alors, désolée, la vidéo a coupé. Du coup, j'étais en train de vous dire, donc effectivement, avec cette carte-là, qui est sortie à l'envers, il peut y avoir un déni, hein. Un déni dans le lâcher prise, l'impression qu'il n'y a pas besoin de lâcher prise, qu'on ne veut pas lâcher prise, qu'on ne voit pas sur quoi lâcher prise, ou alors peut-être l'impression que c'est impossible, et que voilà, il y en a... Enfin, les choses ne peuvent pas être autrement, mais effectivement, voilà, on est quand même sur une année vraiment de lâcher prise. Du coup, je vous disais aussi, parce que j'ai continué à parler tout à l'heure alors que la vidéo est interrompue, alors, avec cette carte-là, donc là on a ramenez-moi, soutenu et aidé par les autres. Donc avec cette carte-là, il peut y avoir aussi un besoin de lâcher prise dans le contrôle. Voilà, donc effectivement, les balances en plus, hein, qui sont, comme dit, un signe d'air, ont tendance à être trop dans le contrôle, à vouloir tout maîtriser, tout contrôler, parce que ça les rassure, parce qu'elles peuvent vraiment mesurer les choses. Donc là, il y a un besoin vraiment de lâcher prise sur le contrôle et d'accepter de se laisser porter, de se laisser guider. Alors, de se laisser porter et guider par l'univers, par les intuitions, par les guides, hein, voilà, mais aussi de se laisser porter et guider par les autres personnes. Vous voyez, comme dit, soutenu, porté, aidé par les autres. Voilà, donc c'est vraiment ici une carte qui vous invite cette année, les balances, à accepter de déléguer, à accepter de ne pas vouloir tout contrôler, tout gérer vous-même, à accepter de faire confiance aux autres, et cela peu importe où ça vous mène. Voilà, bon, écoutez quand même votre intuition, hein, ne vous confiez pas forcément à tout le monde, et voilà, mais effectivement, il y a des personnes de confiance autour de vous, vous en avez conscience, mais peut-être qu'effectivement vous manquez de confiance en vous et du coup de confiance en l'autre. Les deux sont liés, hein. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous n'aurez pas confiance en les autres. Donc voilà, peut-être effectivement se laisser porter par ces personnes-là. Surtout, on est quand même, hein, dans quelque chose de très relationnel, qui parle quand même pas mal de couple ici, avec l'engagement et les relations, le contact physique. Donc voilà, peut-être vous laisser... accepter de vous laisser porter dans une relation. Ne pas contrôler la relation. Voilà, laissez l'autre personne aller un petit peu à son rythme et gérer les choses, et voyez où ça vous mène. Vous aurez de toute façon la possibilité de rectifier le cap plus tard, une fois que vous serez reposé, une fois que vous aurez avancé, vous aurez la possibilité de modifier le cap si cela ne vous convient pas. Mais vous pouvez aussi avoir de très belles surprises en acceptant de vous laisser guider, de vous laisser porter. Voilà. Ensuite, ici encore une fois, on a une carte avec le lâcher prise qui parle de contrôle. On a la pêcheuse d'énigmes, divination, recherche de solutions. Ici, c'est une carte qui vous dit que les recherches que vous faites pour trouver une solution à vos problèmes ne servent en soi pas à grand chose. C'est-à-dire que cette carte vous dit, plus c'est la carte 3 et on est dans une année 3, c'est la carte qui vous dit, cette année, les solutions vont venir à vous d'elles-mêmes. Il n'y a pas besoin de retourner ciel et terre, de tout analyser, de tout décortiquer, de tout contrôler, de tout comprendre pour trouver les solutions. Ça va venir, ça va se mettre en place tout seul. Vraiment, c'est en train de se faire et ça va se faire au bon moment, il y a juste à accueillir. Donc lâchez prise sur le contrôle, arrêtez de vouloir gérer tout, de vouloir choisir le moment où vous trouverez telle solution et quelle sera la solution et où est-ce qu'elle va vous venir. Laissez-vous guider, laissez-vous porter, lâchez prise et accueillez les solutions qui vont se présenter. Les choses vont vraiment se mettre en place toutes seules cette année. Voilà, et ici on a
le petit garçon bleu qui vous dit « Vos rêves se réalisent, votre âme est de retour ». Donc c'est une carte ici qui parle de retour, de l'équilibre dans votre vie. Le retour de la stabilité, le retour de la joie, de l'épanouissement. C'est une carte qui vous invite à vous détacher de vos peurs, à ne pas avoir peur de l'échec, à ne pas avoir peur de grandir, d'évoluer, de découvrir des choses. À l'image de l'enfant qui, voilà, quand il est tout petit, ne se pose pas de questions, il avance, il grandit, il se développe, il teste, il essaye de marcher, ça marche pas, il tombe, il se relève, il recommence, à aucun moment il se dit oui, non, c'est peut-être pas pour moi, c'est pas ma voie, c'est trop dur, etc. Il y retourne, il y va et tout se passe bien. Et une fois qu'il sait marcher, il retombe encore, mais c'est pas grave, il y retombe quand même. Voilà, il est curieux de tout, il avance. Essayez vraiment, cette année, de voir le monde avec l'émerveillement des enfants. Retrouvez un petit peu votre enfant intérieur, qui n'est pas très très loin, et voyez un petit peu tout le merveilleux de la vie. Ça va vraiment vous aider à être dans l'accueil et non pas dans le contrôle. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire avec ces cartes-là. Hop là. Ensuite, on va regarder par trimestre. Alors, là par contre, je vais nous faire un peu de place. Parce que du coup, il y a vraiment beaucoup de cartes qui sont sorties. Voilà. Hop. Alors, on va commencer avec le premier trimestre. Donc, avec l'oracle de la transformation, nous avons changement de programme de soins et changement corporel. D'accord. Donc, déjà, c'est une année de changement. Une année d'évolution aussi. Alors, pour ce premier trimestre, qu'est-ce que ces deux cartes viennent nous dire ? Alors déjà, celle-là, changement corporel, avec voilà, le papillon qui sort de sa chrysalide, il est question ici d'évolution. D'évolution physique, d'évolution matérielle, d'évolution spirituelle aussi, même si on parle du corps. Hein, le corps et l'esprit sont liés. Mais il y a effectivement une évolution, une transformation. Une transformation, un changement de stade dans votre vie pour ce premier trimestre. Le fait aussi de trouver votre place, hein, trouver votre équilibre. Voilà, le papillon, quand il devient papillon, il devient lui-même. Vraiment, il trouve sa place, il s'épanouit. Alors, changement de programme de soins. Pour moi, ces deux cartes-là invitent au changement, mais à changer les schémas. À changer les schémas de pensée, à changer les schémas de réaction. Si vous avez tendance, on parlait tout à l'heure, voilà, du besoin de lâcher prise, de la peur de l'engagement et tout ça, si vous avez tendance à... comment dire ? Si vous avez tendance à fuir, par exemple, les relations, à fuir les engagements, là, on vous invite à changer votre façon de faire. Il y a vraiment des changements dans vos pratiques. Donc, changez votre façon de faire. Si vous avez tendance à fuir, et ben, sur ce premier trimestre, faites le contraire. Allez de l'avant. Si vous avez tendance à vous diriger vers des relations qui ne sont pas forcément épanouissantes, mais qui sont quelque part sécurisantes, comme je le disais tout à l'heure, parce que vous savez dans quoi vous vous engagez quand il n'y a pas d'engagement, cette année, sur ce premier trimestre, dirigez-vous vers des relations qui du coup paraîtront peut-être moins stables, moins sécurisantes au premier abord, mais qui pourront vous apporter plus de stabilité et de sécurité sur le long terme. Si vous avez tendance à vous cantonner dans un boulot qui ne vous plaît pas, voilà, que vous faites un peu violence parce que c'est comme ça qu'il faut faire, changez ça. Demandez-vous ce qui vous plaît vraiment et allez vers ce qui vous plaît vraiment. Voilà, il est vraiment question ici de changement dans les pratiques. Changement de programme de soins, ça me fait penser aussi au fait d'entreprendre de nouvelles choses, de nouvelles activités, peut-être de commencer des activités plus spirituelles, ou aussi de vous diriger vers une médecine aléatoire, une médecine holistique parallèle. Donc peut-être l'hypnose, peut-être la kinésiologie,
un guérisseur, ça peut être le coaching, ça peut être la PNL, ça peut être... Enfin voilà, il y a une infinité de choses. Hein. Le FT, etc. Donc voilà, peut-être vous diriger vers d'autres méthodes que vous n'avez pas encore testées, et peut-être notamment des méthodes corporelles. Donc l'EFT par exemple pourrait être intéressant. Voilà, donc peut-être voilà, creuser dans ce sens-là. Alors, on va voir ce que disent les autres cartes pour le premier trimestre. Hop. Alors. On a l'épanouissement, la pensée, le printemps, l'abondance. Décidément, c'est très positif. Hein. On a ici la montagne et la révolution. Ok. Alors, oui, je vais commencer par la révolution. La révolution, c'est le fait de prendre les choses en main. C'est le fait de faire bouger les choses, de changer les choses. Donc, comme je vous le disais, le fait de peut-être vous diriger vers d'autres façons de faire. Voilà, c'est le moment vraiment, ce premier trimestre, de faire bouger les choses. De changer votre manière d'être. De jeter l'ancien pour vous diriger vers du nouveau. De lâcher prise sur l'ancien. Voilà, détachez-vous de tout ce qui n'a plus lieu d'être et retrouvez un épanouissement. On le voit, hein, qu'elle est quand même épanouie, qu'elle est bien dans sa peau, bien dans sa place. Voilà, donc il y a quand même ce côté vraiment épanouissement qui revient ici avec la carte de l'éclosion, la carte de l'épanouissement, la carte de la sérénité. En plus, bon, c'est la carte 2, donc ça peut notamment faire référence au couple. Donc voilà, au niveau relationnel. Là, on a la carte 1, voilà, qui parle de renouveau aussi. La carte de l'abondance, la carte du soleil. Donc une réussite, une abondance, un équilibre retrouvé. J'avais pas vu, mais on a aussi la carte 3. Donc on est vraiment dans un cycle qui démarre, qui prend sa place et qui va dans le bon sens, qui va dans le bon ordre. On est dans quelque chose qui va vraiment de l'avant. Ici, on a 2 cartes 14. Donc la révolution, faites bouger les choses et faites bouger vos pensées. Changez vos schémas de pensée. Voilà. Il y a vraiment beaucoup de synchronicité sur ce tirage. Ici, on a la montagne. La montagne, c'est une carte d'air. Donc une carte qui va très bien à la balance. C'est une carte qui vous invite au changement, qui vous invite à souffler, qui vous invite à respirer, à vous ouvrir au monde, à vous ouvrir à de nouvelles pensées. Parce que, encore une fois, les pensées qui ressortent ici sont liées à l'air. Donc, cessez d'être enfermé. Cessez d'être enfermé dans vos pensées, dans vos schémas de pensée, dans tout ce qui vous freine, et libérez-vous-en pour pouvoir aller de l'avant. Hein, on y est là sur les changements. Libérez-vous de tout ça, libérez-vous de votre cocon. Il est temps sur ce premier trimestre, les balances, d'évoluer, de vous envoler, d'ouvrir vos ailes et de grandir. Donc c'est quand même un premier trimestre où les choses vont vraiment se mettre en place. Il y a une guérison, il y a un épanouissement, il y a une renaissance, notamment avec le printemps ici qui revient. Donc voilà, le printemps, c'est les choses, enfin, c'est le retour à la vie, c'est les bourgeons, c'est un renouveau, hein, c'est un nouveau cycle qui commence, c'est le retour à la vie. C'est aussi, voilà, une infinité de possibilités avec le printemps. Donc c'est la saison des amours aussi, le printemps. Donc voilà, peut-être des relations qui vont s'épanouir, qui vont éclore sur ce début d'année, des choses qui vont se concrétiser. Mais effectivement, de votre côté, on vous demande de changer votre façon de faire. Ne plus être dans vos schémas antérieurs. Alors, il y a vraiment une évolution ici qui est demandée. Hein. En plus, je reviens là, mais la 3e carte ici, donc sachant qu'on est dans un cycle 3, le 3 étant déjà sorti plus haut, 3e carte, premier trimestre, le premier trimestre se termine au printemps, ici, donc effectivement, il y a vraiment cette continuité, les choses sont vraiment à leur place, il n'y a pas de... Enfin voilà, il y a
n'y a rien d'autre à dire ici, les choses sont à leur place. Je vais juste regarder les cartes. Donc là on avait la 3, la 19, la 26, la 17, la 38, la 27, la 7 et la 16. Ok. Je vais juste regarder quand même ce qui sortait au niveau des numéros. Parce qu'on a quand même vraiment beaucoup de synchronicité sur ce tirage. Ok, alors, second trimestre. Hop, on a fin d'une ère, je vous en parlais il y a 2 minutes, hein. La fin d'un cycle, début d'un nouveau cycle. Et soins aux parents. On est vraiment dans une année de guérison. Hein. Là, c'est... Il n'y a pas à dire, c'est vraiment... on avait... Hop là, changement corporel, c'est pas celui-là. Là, on avait, voilà, programme de soins. Ici, on vous parle de soins aux parents. On est vraiment dans une année de guérison pour les balances. Une année de changements radicaux, hein, une année de naissance. Très clairement, une année de naissance. Après, ici, c'est une carte qui peut vous inviter effectivement à prendre soin de vos parents, de votre famille, à vous recentrer sur la famille. Ça peut aussi vous inviter à vous investir davantage dans votre rôle de parent, si vous êtes vous-même parent. Peut-être aussi une année où vous allez devenir parent. Une année propice à devenir parent. Avec cette carte-là. Les 2 papillons représentent encore une fois le couple aussi. Hein. Donc voilà, peut-être effectivement prendre cette place de parent. Jouer aussi peut-être le rôle de votre propre parent. Donc prendre soin ici de votre enfant intérieur. Travailler sur l'enfant intérieur, rassurer votre enfant intérieur et vous permettre de grandir, d'évoluer en prenant votre place de parent dans votre propre vie. Vous détachez de vos parents. Avec la carte du lâcher prise, ça peut aussi être vous détacher. Alors si par exemple voilà, vos enfants sont grands mais que vous avez tendance à vous plier encore en quatre pour eux, peut-être aussi cette carte peut vous inviter à lâcher prise sur ce rôle de parent et à prendre soin de vous en tant que parent. Arrêtez de vous sacrifier au final pour vos enfants. Ils peuvent maintenant avancer d'eux-mêmes. Laissez-les voler par leurs propres ailes. Ça peut être aussi le fait de vous détacher de vos parents. Si vos parents vous en demandent peut-être trop, que vous vous pliez en quatre pour vos parents, ça peut être aussi le fait de les laisser prendre soin d'eux et revenir à vous. Vous recentrer avec ce lâcher prise. Voilà, mais dans tous les cas, il y a du changement. On est sur une période de changement pour les balances. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle G? Alors, on a l'homme, l'association, le compromis, l'homme âgé, la cigogne et le choix, la direction. Alors, bon. Déjà, effectivement, on a la cigogne. Donc, par rapport à cette carte-là, aux soins aux parents, c'est peut-être effectivement une année, en tout cas un deuxième trimestre, propice au fait de devenir parent. Donc peut-être effectivement des grossesses prévues ou des naissances prévues pour les balances sur ce deuxième trimestre. Ça peut être aussi de nouveaux projets, la cigogne. Après, on va rester sur le soin aux parents. Ici, on a effectivement une personne âgée, aux cheveux clairs. Bon, après, voilà, ça peut être une personne, un homme âgé. Mais ici, voilà, on parle d'un homme âgé aux cheveux clairs. Donc blanc, blond, etc. Donc peut-être effectivement le fait de devoir prendre soin de cette personne, ou par rapport au fait de prendre soin de cette personne, si effectivement il est temps pour vous de lâcher prise et de vous recentrer, ça peut être le fait de trouver un compromis en laissant soit une autre personne s'en occuper un petit peu, voilà, déléguer, comme on le disait tout à l'heure, c'est une année aussi où il faut déléguer pour vous les balances. Donc peut-être déléguer un petit peu ce travail, voilà, par rapport aux parents. Ou peut-être aussi trouver un compromis en plaçant vos parents dans une institution.
par exemple, pour que d'autres personnes puissent prendre soin d'eux et que vous puissiez vraiment vous recentrer sur vous et prendre votre vie, vivre votre vie pleinement. Ainsi, créer de nouveaux projets, mais pour ça, effectivement, pour pouvoir prendre une direction, il faut faire un choix. Il y a un choix qui revient. Après, là, on est sur un homme, donc peut-être aussi un engagement vis-à-vis d'un homme, une rencontre, un engagement. Peut-être une relation qui va se conclure ici. Ou un accord au niveau professionnel qui va se conclure avec un homme. Là, on a donc de nouveaux projets possibles. Ici, de toute façon, avec la fin d'une ère, on est sur du renouveau, du changement, une évolution. Donc voilà, de nouveaux projets. Mais effectivement, ce deuxième trimestre, ça va être un trimestre aussi où il va falloir prendre des décisions. Je pense que ça va être un trimestre sur lequel il va vraiment falloir lâcher prise, laisser des choses derrière vous. Avec ici, fin d'une ère, je pense que il y a vraiment des choix à prendre, des choix à faire, et le fait de laisser derrière vous, de lâcher prise sur ce trimestre-là. De renoncer à des choses. On va aller voir ce que nous dit l'oracle bleu. Qu'on a le notaire, les voyages, les initiés et les festivités. Ok. Alors, ici, le notaire parle de papier, de signature, de compromis, de contrat. Donc, effectivement, ça peut être un nouveau contrat de travail. Avec, une signature, un engagement. Un nouveau contrat de travail. Ça peut être aussi un contrat pour vous occuper d'une personne âgée, par exemple. Ça peut être le fait, comme je le disais, de placer vos parents dans une institution. Donc le fait de signer des papiers. Ça peut être aussi en lien avec tout ce qui est testament. Tout ce qui va être testament, héritage. Donc peut-être par rapport à ces personnes âgées, aux parents, les aider dans ces démarches-là. Aussi. Après, au niveau du notaire, ça peut être avec la cigogne de nouveaux projets, donc de nouveaux contrats, peut-être l'achat d'une maison, la vente d'une maison, d'un bien. Là, avec le voyage, ça peut être effectivement un déménagement, donc avec un compromis, donc peut-être une signature, un déménagement qui va se faire pour vous sur ce deuxième trimestre. Les voyages et la direction, c'est aussi le fait de choisir dans quelle direction vous voulez aller. De décider un petit peu de la direction à prendre, de la direction à suivre, et de vous mettre en mouvement pour atteindre vos objectifs. D'aller de l'avant. Là, c'est plus le moment d'aller vers l'arrière, c'est le moment d'aller de l'avant. Donc de faire ce qui est nécessaire pour pouvoir aller de l'avant. Ici, on a l'initié. L'initié, c'est une carte qui parle d'un spécialiste, qui parle d'une personne qui va pouvoir vous initier à quelque chose, qui va pouvoir vous apprendre quelque chose. Donc, ici, potentiellement un homme, mais ça peut être au niveau professionnel, une personne qui va vous apprendre un nouveau métier, par exemple, donc dans le cadre d'une formation, avec effectivement cet engagement dans la formation, de nouveaux projets qui démarrent par une formation. Ça peut être un professionnel de la santé. Tout à l'heure, on avait effectivement changement de programme de soins. Donc peut-être un spécialiste dans son domaine qui va vous aider à guérir, à faire vos choix et à aller de l'avant, à grandir. Ça peut être aussi au niveau relationnel, une personne qui va soit vous initier à de nouvelles choses, qui va vous faire découvrir de nouvelles choses. Parce qu'en plus, avec les voyages, on est quand même dans une découverte. Une découverte notamment intérieure, ça peut être aussi un voyage intérieur. Mais ça peut être effectivement au niveau du couple, un partenaire qui va vous initier à de nouvelles choses, qui va pouvoir vous guider, vous aider à grandir, notamment spirituellement. Voilà. Et ici, on a les festivités. Alors, les festivités, moi avec la cigogne, ça me fait quand même penser à une naissance.
Donc effectivement, ça peut être une naissance. Ça peut être une naissance ou une grossesse qui démarre. Avec tous ces petits chérubins en plus. Après, les festivités, ça peut aussi être lié à un engagement relationnel. Donc peut-être une demande en mariage ou un mariage qui va se concrétiser cette année. Même si effectivement on n'est pas dans une carte de l'union, une carte du mariage ici, il y a quand même effectivement cet engagement. Voilà un petit peu, en tout cas voilà, c'est une carte qui reste très positive, donc qui amène quand même un deuxième trimestre relativement festif, relativement joyeux, un deuxième trimestre assez épanouissant. Voilà donc pour ce trimestre. Mais pour moi il y a quand même un lien avec le fait de lâcher prise sur des relations. Le fait de retrouver votre place, que ce soit en tant que parent ou en tant qu'enfant, mais le fait de vous recentrer sur vous. Après, c'est aussi, avec la fin du nerf, on me dit, là, c'est aussi lié à la naissance. Avec la cigogne, c'est pareil. C'est lié à la naissance d'une nouvelle ère pour vous. Donc aussi d'un nouvel état d'esprit. Vous allez renaître, en fait, sur ce trimestre, sur cette année. De toute façon, voilà, on le disait déjà ici. C'est vraiment une année de renaissance, en tout cas, une année de naissance pour vous, les balances. Alors ici, je n'ai pas de carte de la transformation parce qu'elles n'ont pas voulu sortir, mais du coup, j'ai 2 cartes du fou qui n'ont pas voulu sortir pour les premiers et deuxième trimestres. Alors, ici, on a le fou fidèle et le fou des couleurs. Alors, on marquera un 33. Encore une fois, le 3 revient. Alors, sur ce 3e trimestre, donc ça fait 3-3-3, ici, le fou fidèle vous dit « ayez la foi ». Donc vraiment, gardez confiance. Lâcher prise. On est vraiment ici encore une fois dans une carte de lâcher prise. Lancez-vous. Faites ce que vous aimez faire. Vous posez pas de questions. Jetez-vous dans le vide. Et peut-être qu'en vous jetant dans le vide, vous apprendrez à voler. En tout cas, vous découvrirez que vous savez voler. Et là, vous voyez la vie en couleur. Donc vraiment, amusez-vous sur cette année, mais sur ce 3e trimestre principalement. Amusez-vous. Voilà, profitez de la vie, vivez votre vie à fond. On va voir ce que disent les cartes complémentaires. Alors. Du coup, alors ici on a une carte qui peut parler de formation, qui peut parler encore une fois d'écrit. Par rapport à la carte de tout à l'heure, la carte du notaire, c'est un peu... Ça rejoint un petit peu, ça peut être des contrats, des testaments, de formation, écrits, enfin voilà, tout ce qui est administratif, ça peut être un échange de lettres aussi. Un échange de courrier. Peut-être l'attente d'un courrier. Parce qu'effectivement, ici, on a l'escargot qui amène une lenteur. Donc peut-être une attente qui va vous paraître assez longue, des démarches qui vont se faire lentement, mais où on vous dit, gardez la foi. Les choses vont se faire. C'est pas parce que sur ce 3e trimestre, les choses avancent plus lentement que les choses ne vont pas se faire. Donc vraiment, profitez peut-être de ce temps d'attente pour vivre votre vie à fond. Voilà, après, ça peut être tout ce qui a trait aux échanges. Ici, on a la carte du poignard. Alors la carte du poignard, c'est une carte qui peut parler de violence, d'agressivité. Aussi le fait de trancher. Donc peut-être effectivement des choix à faire sur ce trimestre, où il va falloir trancher et vous faire un petit peu violence pour continuer à avancer, même si effectivement il y a une certaine lenteur. Après l'escargot, c'est la carte 9, ça me fait penser aussi à une grossesse, avec les 9 mois de la grossesse, effectivement, qui prennent du temps. Voilà. On va regarder ce qui complète le bleu, parce que du coup on a beaucoup plus de cartes dans le bleu. La santé, l'élévation, le jeune homme, l'indécision. La loi, le guide et les intrigues. Ok, alors, sur ce 3e trimestre, il y a quand même une méfiance à avoir. Donc voilà, entre cette carte-là et celle du poignard, on parle quand même de méfiance.
Méfiez-vous de certaines personnes. Peut-être que c'est un trimestre sur lequel des personnes vont vouloir un petit peu se mêler de votre vie, vont vouloir chercher à contrôler votre vie. Voilà, ça peut être aussi des personnes qui vont un petit peu parler sur vous. Voilà, ça peut être tout ce qui est rumeurs, ragots, etc. Mais en même temps, voilà, on vous dit quand même de garder la foi, de continuer à voir la vie en couleur. Donc ne laissez pas ces personnes-là ternir votre année, parce que ça va rester assez bénin. Là, la loi qui ressort ici, avec effectivement les démarches administratives qui prennent du temps. Donc effectivement, peut-être que sur ce mois-ci, il va y avoir des démarches. Peut-être pour certaines balances, ça peut être au niveau de la garde des enfants, par exemple. Donc peut-être voilà, une attente de réponse du juge par rapport à la garde des enfants, qui peut prendre du temps. Ça peut être aussi... moi je parle d'enfants notamment parce qu'on a ici la carte du jeune homme, qui peut parler effectivement d'enfants. Ça peut être une attente de résultat médical, ici par rapport à la balance et à la santé. On a ici l'indécision. Donc peut-être effectivement une attente de résultat au niveau médical, qui va prendre du temps. Peut-être une attente pour une opération aussi. Peut-être une attente par rapport à une grossesse aussi. Après pour en revenir à la loi, on a encore ici le fait de trancher. La loi, c'est le jugement. Hein. En plus, voilà, on est quand même dans le signe de la balance ici. Donc c'est le fait de trancher. Donc par rapport au poignard, peut-être effectivement des décisions à prendre. Des choses à lâcher, des choses à trancher. Sur ce trimestre-là. On a ici le sablier, qui rejoint effectivement le temps. Ça peut être aussi un lâcher-prise sur le temps. Hein. Le fait de renoncer au passé, de lâcher prise sur le temps, d'accueillir les choses quand elles se présentent, et non pas quand vous avez décidé de les avoir. Voilà, après ça peut être effectivement des jugements, des passages en justice, des contrats aussi, qui vont se concrétiser mais avec une certaine lenteur. Voilà. Après ici, avec le guide et la loi, ça peut être un avocat. C'est un conseiller, hein, c'est un avocat, c'est un spécialiste dans son domaine aussi. Donc peut-être effectivement besoin d'avoir un avocat sur ce trimestre-là, des démarches à faire. D'un point de vue juridique, peut-être suite à des personnes justement qui vont vous poser quelques soucis. Donc là on a l'indécision, mais en même temps on vous dit encore une fois de garder la foi. En plus voilà, on a la carte 32 ici, la carte 33 ici. Donc vraiment, c'est un trimestre qui sera pas forcément simple, j'ai l'impression, pour les balances. Mais voilà, on vous dit quand même de garder la foi. Là je viens de voir, on a la carte 38 ici, qui revient ici. Donc voilà, au niveau de la santé aussi, vous voyez la vie en couleur. Parce que plus vous allez voir, plus vous allez ressasser les choses, plus vous allez avoir des idées noires, plus ça va être le brouillard dans votre esprit, moins votre santé va s'emporter en fait. Parce que les pensées, l'état d'esprit influent sur la santé. Donc sur ce trimestre, le fait de continuer à voir la vie en couleur va vous aider aussi à garder une bonne santé. D'ailleurs, vous remarquerez que c'est une carte qui est très colorée. Voilà. Donc, attention à bien rester positif sur ce trimestre-là pour justement déjà ne pas vous laisser avaler par les indécisions, par des personnes qui pourraient être négatives et garder une bonne santé. On me parle de fatigue aussi, donc effectivement, peut-être faire ça aussi pour vous protéger d'un état de fatigue intense. Surtout que, les balances, vous êtes quand même... on est quand même à passer facilement d'un extrême à l'autre dès l'instant où il y a des équilibres. Donc effectivement, les problèmes de sommeil peuvent venir assez facilement. Ici, on a la carte de l'élévation. Donc c'est une carte qui est quand même très positive. C'est un trimestre qui va vous aider à grandir. On est quand même dans un trimestre qui va vraiment vous aider à grandir, à vous épanouir, à vous ouvrir. À la condition effectivement que vous gardiez la foi et
et que vous continuiez à avoir la vie en couleur. Enfin, en tout cas, c'est pas vraiment une condition, parce que dans tous les cas, vous allez vous épanouir. Mais effectivement, les choses se feront plus en douceur si vous restez dans des énergies positives. Là, on a 2 fois la carte 61. C'est marrant parce que les cartes vraiment se retrouvent quand même. Là, on a 2 fois la carte 61. Donc ici, le jeune homme, bon, ça peut faire référence à un jeune homme, donc peut-être effectivement une formation en lien avec un jeune homme, des papiers en lien avec un jeune homme, aussi des échanges de lettres avec un jeune homme. Ou un homme plus jeune que vous, ou un jeune homme. Ça peut être des échanges de courrier aussi. Hein. Après, le jeune homme, ça représente aussi la débrouillardise. Tout ce qui est concret, matériel. Le fait de prendre les choses en main aussi. Donc voilà, ça peut être des démarches hein, avec ce jeune homme. Démarches au niveau administratif. Mais je pense qu'il va quand même y avoir un lien vraiment avec un homme. En dehors de la symbolique du jeune homme, je pense qu'il y a quelque chose, par rapport au papier, quelque chose avec un jeune homme sur ce 3e trimestre. Voilà. 33. Alors je sais plus si je l'ai dit, il y a tellement de synchronicité dans ce tirage, c'est assez dingue. 33. Voilà, donc ayez la foi, le guide. Donc aussi écoutez vos intuitions. Hein. Laissez-vous guider dans cette période-là. Laissez vos intuitions faire le boulot. Voilà, laissez l'univers, remettez-vous-en à l'univers. Lâchez prise. Hein. Vraiment une carte ici de lâcher prise, du fait de vous en remettre à l'univers. Ayez foi en l'univers. De toute façon, il va s'occuper de tout, donc vraiment, ayez foi. Voilà, laissez-vous guider, hein, pas vos guides. C'est quand même assez dingue le nombre de synchronicités qu'il y a dans ce tirage. Après, là, effectivement, on a encore des cartes qui suivent, hein, 28-29. On a 61-61. C'est assez impressionnant. Pourtant, j'ai l'habitude de tirer les cartes, mais c'est vrai que il n'y a pas toujours autant de synchronicité. Et ouais, c'est surprenant. On va regarder ce que réserve le dernier trimestre pour les balances. Alors, là, on est dans chercher et trouver. Alors, on va regarder ici. Lâcher prise. Alors, au cas où vous ne l'auriez pas compris, cette année, lâcher prise. Voilà. Établissez vos besoins et désirs et faites-en une priorité. Qu'on est vraiment dans le lâcher prise, dans le fait de chercher ce qui vous correspond, de vous trouver. Trouver votre équilibre. Là, on le voit, hein. Il est au bord d'une corniche sur un pied, il est en équilibre. Donc vraiment, ouais, lâcher prise. Laissez derrière vous tout ce qui vous pèse, tout ce qui ne sert plus à rien dans votre vie. Et ouais, vraiment, lâchez prise, quoi. Trouvez-vous, trouvez votre équilibre sur ce trimestre-là. Alors, la protection. Encore un homme. Aux cheveux clairs cette fois-ci. L'étranger, les voyages. Tout ce qui a trait voilà, à l'étranger. Et la ville. Alors, on est là sur tout ce qui touche à la ville, au déménagement, aux habitations. C'est aussi tout ce qui est vie sociale. Donc déjà, voilà, il y a une protection. Donc lâchez prise, vous êtes protégé. Hein, c'était vraiment ici ce qu'on vous dit. Vous n'avez rien à craindre, vous êtes vraiment protégé. Donc, vous posez pas trop de questions et puis avancez. Alors ici, la protection de l'homme, ça peut être une protection au niveau d'une relation. Voilà, avec un homme aux cheveux clairs. Après, pour moi, j'ai plus l'impression que c'est une nouvelle rencontre, mais pas forcément une rencontre amoureuse. Parce que là, on est quand même sur l'étranger. Donc, potentiellement, voilà une personne que vous ne connaissez pas, mais une personne qui pourrait vous apporter.
Une personne qui va peut-être vous apporter une protection. Qui va vous permettre de vous ouvrir aussi au niveau de la vie sociale. On va regarder tout de suite avec le bleu, voir ce qu'il y a d'autre. Alors, le désert, le choix, encore, les arts, les nouvelles et le commerce. Alors, au niveau de ce trimestre-là, déjà, donc il va y avoir des choix à faire. Il y a une période creuse, hein. Il y a une période il y a le désert qui est annoncé, donc c'est une période peut-être de vide affectif, une période d'introspection, de repli sur soi. J'ai écrit justement ce soir, j'ai écrit un article sur le désert, donc n'hésitez pas à aller sur le blog pour le lire, par rapport à cette traversée du désert. Mais en même temps on vous dit, voilà, c'est un désert, mais dans lequel vous êtes quand même protégé. Donc c'est une période qui va être nécessaire. Là on retrouve l'étoile, hein, qui revient ici. Donc pareil au niveau de vos choix, n'ayez pas peur de faire des choix, parce que vos choix seront les bons sur ce 3e trimestre. Ici, avec la carte des arts, on a un épanouissement. Donc des choix qui vont amener aussi à un épanouissement. Des choses qui vont se décoincer. Par rapport à tout à l'heure, on avait donc cette lenteur, peut-être aussi la fin de cette lenteur. Cette lenteur qui va prendre fin pour laisser place à un épanouissement. Des choix, donc le choix c'est aussi le mouvement, hein, c'est l'action, c'est voilà, des choses qui bougent. Donc peut-être effectivement la fin de cette période de lenteur qui était dans le trimestre précédent, qui va amener vers un épanouissement, avec ici, on a la carte des nouvelles, donc notamment l'arrivée de courrier, la communication. Donc peut-être effectivement des choses qui vont commencer à se décoincer sur ce 4e trimestre. Là on est sur le 4e trimestre, d'ailleurs, 4 ici. Qu'est-ce qu'on a encore? Alors on a une redondance de 5. Le 5 qui amène le changement, la transformation. Le 5 c'est un signe de... Enfin c'est un signe... Le 5 est Le 5 est un chiffre de mouvement. Donc effectivement, là on est quand même sur du mouvement. Les arts, c'est une carte qui vous invite aussi à tout ce qui est épanouissement par la créativité. Donc peut-être démarrer des loisirs, ou voilà, vous replonger dans des loisirs, dans des loisirs créatifs. Peut-être voilà, l'écriture, la peinture, la danse, la musique. Ça peut être aussi tout ce qui a trait à l'art-thérapie. Hein. Aussi. Après, on a ici le commerce. Donc, le commerce et la communication aussi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ici, avec établissez vos besoins et vos désirs et faites-en votre priorité, on invite aussi à, au final, lâcher prise, couper les ponts avec tout ce qui ne vous convient pas. Faire ce choix-là, vraiment, pour pouvoir vous épanouir. Revoir vos priorités. Peut-être que c'est le moment de partir à l'étranger, par exemple. Ou de vous diriger vers des choses que vous ne connaissez pas. De déménager. De sortir de votre zone de confort. De vous lancer dans un nouveau boulot indépendant. Et effectivement, cette carte-là, ça peut être un nouveau travail indépendant. Peut-être voilà, de vous lancer à votre compte. Si c'est quelque chose qui vous parle, c'est quelque chose que vous avez envie de faire. On avait quoi ici? Chercher, trouver. Donc voilà, peut-être effectivement trouver ce qui vous convient. Donc vraiment dans... Là, je viens de voir aussi. Ici, on a le fou de l'oubli. Donc voilà, oubliez votre passé. Oubliez ce qui vous retient en arrière. Pour moi, ça va être une période de nouveauté. Comme dit, là, avec l'étranger, il y a beaucoup de choses qui vont venir dans votre vie, que vous cherchiez, que vous ne trouviez pas. Ah, on a quand même, enfin voilà, avec les solutions qui arrivent, des choses que vous ne connaissez pas, que vous cherchiez, mais comme vous ne les connaissiez pas, vous ne pouviez pas les trouver. Donc sur cette période-là, c'était des choses voilà, qui vont arriver dans votre vie.
vous allez peut-être vous rendre compte que vous ne cherchiez pas forcément au bon endroit, dans la bonne direction. Étant donné que vous ne saviez pas ce que vous cherchiez, voilà, là il y a aussi le fait d'établir ses besoins et ses désirs, donc de redéfinir aussi ce que vous voulez sur ce 4e trimestre. Voilà un petit peu. Je suis en train de constater aussi que là leurs tenues sont quand même très similaires. Mais quand même sur deux personnages, deux cartes qui sont assez similaires. Avec effectivement le cercle, les tenues qui se ressemblent quand même beaucoup. Donc le fait aussi de passer d'un état statique, avec la lenteur du trimestre précédent, le désert ici, de passer de quelque chose de statique à un nouveau mouvement. Avec ces poissons ici, donc c'est aussi l'inspiration, c'est aussi le fait de vous écouter davantage, l'intuition. Ça peut aussi être des nouvelles d'une personne de signe d'eau, par exemple. Avec effectivement ici le coquillage, l'homme. Ça peut être quelque chose en lien avec un homme de signe d'eau. Donc recevoir des nouvelles ou un courrier d'un homme de signe d'eau. Là on a aussi voilà, la grenouille qui ramène aussi à l'eau. Avec le commerce, la communication, c'est une carte qui parle d'indépendance aussi. Donc peut-être une personne qui s'était isolée, qui s'était enfermée dans sa bulle, qui va revenir vers vous. Parce que là si on regarde, les personnages se font face à face. Les nouvelles et la grenouille se font face, sont face à face. Donc peut-être une personne de signe d'eau qui va revenir en donnant des nouvelles. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Il peut aussi y avoir le fait de découvrir, de visiter notre ville. Des lieux inconnus. Voilà donc un petit peu. En tout cas, c'est une année qui va être très, très productive pour les balances. Une année pleine de mouvements, de développement, de construction, de concrétisation. Je vais encore peut-être vous tirer une carte du tarot des chats. On va voir ce qu'elle vous dit. Alors, quel est le message pour vous? Oui. Alors, j'en voulais une, j'en ai 3. C'est pas très surprenant vu le tirage. Alors, on a en première carte l'ermite à l'envers. L'ermite. Je vais vous la montrer. Alors, l'ermite à l'envers vous dit: il est aussi nuisible d'être trop seul que d'être trop entouré. Même les plus fervents solitaires ont besoin de communiquer avec leurs semblables pour garder les choses en perspective et prévenir qu'un tourbillon intérieur les tire vers le bas. Demandez-vous si vous êtes trop retiré du monde, et si oui, demandez-vous pour quelle raison. Voilà, donc ici, il y a une invitation à retrouver un équilibre, rechercher un équilibre. Attention de ne pas être trop seul ni trop entouré. Ce qui fait penser un peu à la période du désert, avec la personne qui va revenir aussi. Attention de ne pas être trop étouffante, les balances, sur cette année, mais de ne pas vous isoler non plus. Le 4 de ciel. Alors, je vous montre la carte. Voilà le 4 de ciel qui vous dit: vous devez trouver un endroit tranquille pour fuir le bruit et les exigences de la vie quotidienne, ne serait-ce que pour un court instant. Si vous avez été entraîné dans une dispute ou dans une discussion stérile, un moment de solitude pourrait vous permettre de mieux réfléchir et de trouver une solution. En vous recentrant, vous pourrez retrouver votre direction. Voilà, donc on reste dans les conseils de tout à l'heure, le fait de devoir se recentrer, de devoir vous isoler à cette période de désert aussi qui est nécessaire.
le fait de faire le point, de voir ce sur quoi vous voulez lâcher prise, aussi les relations que vous laissez tomber. Sortir un petit peu aussi des schémas, avec voilà effectivement ces disputes et ces discussions stériles. Il y a le fait de sortir de vos schémas habituels, qui revient ici. Après, on va encore regarder le matou de mer. Alors, le matou. Ici, le matou vous dit: laissez-vous porter par votre âme ardente dans votre recherche du bonheur. Qu'il s'agisse d'un compagnon ou de tout intérêt qui vous passionne. Vous n'avez rien à craindre pourvu que vous soyez fidèle à votre cœur. Si cette carte ne vous représente pas, elle pourrait indiquer une histoire d'amour ou une autre occasion alléchante qui se présente à vous. On en revient sur la carte du début, la carte des opportunités. Voilà, avec cette carte, une nouvelle rencontre possible, ou voilà une histoire d'amour qui peut se concrétiser sur cette année, pour vous les balances. Il y a la recherche du bonheur, le fait d'être fidèle à vous-même. On retrouve un petit peu les conseils, non c'est pas ici, les conseils qu'on avait eu tout à l'heure. Chercher et trouver. Lâcher prise, voilà, ayez confiance en l'univers, ayez foi. Établissez vos besoins et vos désirs et faites-en votre priorité. Voilà, tous ces conseils-là, on les retrouve un petit peu dans cette carte quand même. Voilà donc un petit peu pour les balances. Alors on me dit de vous tirer une carte du Lenormand. Alors, je vais vite aller voir. Je ne sais pas pourquoi. Oui, t'as ça. On va voir. Alors c'est un jeu avec lequel je ne travaille pas encore spécialement, donc je ne sais pas trop pourquoi on m'invite à me diriger vers ce jeu. On va voir un peu ce que nous dit l'étoile. Heureux présage pourvu que des nuages ne viennent pas l'obscurcir et gâter l'avenir. La carte de l'étoile. Clairement, cette carte-là vous dit d'avoir confiance. Remettez-en l'univers. Ayez confiance en l'univers. Laissez les choses se mettre en place toutes seules. Les solutions vont venir d'elles-mêmes. Donc vraiment, cette année, voilà, ayez confiance. Laissez-vous porter. Là, on a l'eau. C'est les intuitions. Les étoiles qui représentent aussi le fait de faire des vœux. Il n'y a que des bonnes choses qui vont vous arriver cette année, hein, les balances. Alors effectivement, il va y avoir des hauts et des bas, hein, comme pour tout le monde. Mais c'est vraiment une année très très positive pour vous les balances. Voilà. Je vais voir s'ils m'ont donné une autre. Mais... non, ce sera tout. Ok. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle année, une très belle soirée ou journée selon quand vous regardez ce tirage. J'espère qu'il n'aura pas été trop long. Du coup, il aura quand même dépassé 1 heure. Voilà, et puis j'espère qu'il vous aura parlé. Si jamais vous voulez une consultation individuelle, c'est possible, donc n'hésitez pas à me contacter sur la page Facebook, Guide de vie cartomancie, par mail ou sur le site internet. Tout est dans le descriptif de la vidéo, pardon. Voilà. Si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas à me faire un retour aussi. J'aime bien avoir des petits retours, voir si ça vous a parlé ou pas, ce que vous en avez pensé. C'est vrai que c'est toujours sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner sur la page et sur la chaîne YouTube pour être informé des nouveautés. Sur le blog également si vous voulez suivre les articles. Voilà, et puis voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Voilà, je vous souhaite une très belle continuation les balances. À bientôt, bye bye.